On acclame le Seigneur très fort. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux loin du fond de bien? Je ne sais ce qui est arrivé quelque part. Subitement, il est tombé et il est mort. Et c'est pas n'importe qui. Un pasteur. Mes frères et sœurs, comme vient de dire l'évangéliste, lorsque nous respirons, devons être conscients. Et c'est lui qui nous prête ce souffle. Nous ne méritons rien, frère. Tout est grâce. Ça me fait très mal. Quand je te vois assis là confortablement, pendant que nous sommes en train de lever Jésus, c'est lui qui nous donne le souffle de la grâce. Quand je vois même ton âge, c'est pas un problème de pied qui te fait mal. C'est un problème de conscience. Alléluia. Alléluia. On a un clin d'œil. Je peux partir. Je peux partir. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire avoir deux lectures pendant la semaine. Ce matin, nous allons prendre Acte 8. Parce que c'est notre passage de base. Nous sommes dans Acte 8. Nous prenons directement le verset 26 au 31. Et après, nous allons prendre Galates 6. 14 à 17. Nous lisons d'abord Actes des Apôtres, chapitre 8, 26 à 31. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe et lui dit: lève-toi et va du côté de midi. Le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien, un ministre de cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Sont retournés assis sur son char et lisait le prophète Esaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Parole du Seigneur. Tu peux répondre à ta place. Galates 6. On
appeler tout le texte à la maison. La faute étant, nous prenons sur quelques versets. Nous commençons du verset 14e jusqu'au verset 17. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. On devait même s'arrêter là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen, amen. Parce que c'est lui qui nous a prêté encore la vie. Et il a permis que nous puissions nous retrouver encore une fois dans sa présence. Comme je viens de le dire, c'est une grâce imméritée. Néanmoins, nous allons partager encore la parole du Seigneur. Nous avons dit le dimanche passé que tout le mois de novembre, d'octobre, nous allons parler tout autour de l'évangélisation. Et ce matin, j'ai un peu réfléchi par rapport à l'évangélisation. Et pendant que je consultais le dictionnaire, évangéliser veut dire faire accepter une doctrine ou une opinion à quelqu'un. Faire accepter une doctrine à une personne qui ne comprend pas ça. Ou alors faire accepter à quelqu'un une opinion que tu as par rapport à ta connaissance et par rapport à la doctrine que tu comprends, afin que lui aussi puisse accepter comme ça. Par rapport à nous les chrétiens, nous avons une doctrine que nous appelons la doctrine chrétienne. Et lorsqu'on parle de la doctrine chrétienne, on voit Jésus-Christ. On voit l'idéologie de Jésus. On voit le message de Jésus. Et nous qui avions compris la philosophie de l'évangile de Jésus, nous avons le devoir de le faire accepter à d'autres personnes qui n'ont pas cette connaissance. Et nous cessons toujours de le dire que la connaissance, c'est un pouvoir. Dans ce monde que nous vivons, c'est un problème de connaissance. Beaucoup sont emportés par tout le vent. Beaucoup sont traînés par les autres. Simplement parce que il manque la connaissance. Même en ce qui concerne l'évangile de Dieu, l'évangile du Christ, par manque de connaissance, beaucoup sont errants. Ils continuent à aller par-ci par-là. Parce qu'on a dit ceci, parce qu'on a fait ceci. Ils ne cherchent pas à comprendre les origines. Ils ne cherchent pas à comprendre le sous-bassement
qui fait toutes ces choses, c'est par manque de connaissances que nous sommes trompés. Il y a des gens qui nous amènent à l'écart, loin même de Dieu. Nous nous disons frères de Dieu, nous nous disons chrétiens, mais par manque de la connaissance, nous sommes emportés et nous sommes exposés à tous les dangers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est très important d'avoir la connaissance de la doctrine par laquelle toi tu fais part, que tu as accepté, afin qu'à ton tour tu puisses faire accepter cela à d'autres personnes. Alléluia. Amen. Alors par rapport à la première semaine, Dieu m'a donné un sous-thème que j'avais intitulé l'appel et la mission. Quand on dit l'appel, il y a une personne qui est appelée et qui a accepté cet appel. Bien-aimés dans le Seigneur, sans pour autant contourner, nous devons comprendre, selon la Bible, nous n'avons pas cherché Dieu étant chrétien, parce qu'il y a deux choses. Il y a la religion et le christianisme. Dans la religion, c'est l'homme qui est à la recherche de Dieu au travers des amulettes, au travers des montagnes et autres choses. Il cherche Dieu par des représentations. Mais dans le christianisme, c'est Dieu lui-même qui a quitté les cieux afin de venir chercher l'homme. Pourquoi il vient chercher l'homme? Parce qu'il a constaté que l'homme était perdu. Pourquoi l'homme était perdu? C'est parce qu'il a ouvert les oreilles à écouter l'ennemi qui est le diable, l'homme qui est rusé, parce qu'il a accepté la proposition du diable. Depuis ce jour-là, l'homme était allé loin de Dieu, dans le tourment, dans la souffrance. Alors Dieu est en nous. Il n'a pas voulu que les choses restent ainsi, que l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance puisse être à la merci du diable et être sous l'emprise de l'ennemi. Voilà pourquoi il s'est décidé de quitter les cieux, de porter la chair, afin de descendre et chercher cet homme-là qui n'était pas perdu. Alléluia. Et en ce moment ici, je voudrais te confirmer, si tu es à l'église, si tu es ici, ce n'est pas un fait du hasard. C'est parce qu'il y a un homme qui t'a cherché et qui t'a trouvé. Voilà pourquoi il t'a ramené dans sa maison. C'est comme un père qui perd un fils. Un fils est allé loin. Nous savons même cette parole de l'enfant prodigue. Pendant que l'enfant était loin, le papa n'était pas là jusqu'à ce que lorsque l'enfant revient et le papa était joyeux, il y a de la joie dans le ciel lorsque un homme pécheur s'est converti. Alléluia. Amen. C'était les deux fois. Et Dieu est ton père responsable et récupérer son enfant qui était perdu, qui avait accepté autre chose que sa parole, que ses commandements, ses directives qu'il lui a donné. Voilà pourquoi, même si, comme par hasard, tu as été invité par une personne afin de venir en Jésus, et surtout, il y a des circonstances que Dieu permet que nous puissions venir vers lui. Beaucoup de nous sont venus en Jésus à cause de la maladie, à cause de la souffrance, à cause d'un problème qui a perduré. Tout cela, c'est dans le plan de Dieu afin de te récupérer et que tu viennes dans sa maison. Ici, c'est la maison de l'Éternel. Et toi, tu es enfant de la maison de l'Éternel. Il y a
quelqu'un qui croit qu'il a été appelé. Et bien aimé dans le Seigneur. Maintenant le problème c'est quoi? Pourquoi est-ce que Dieu nous a appelés? Beaucoup de fois nous sommes dans la confusion. Beaucoup de fois nous ne comprenons pas la raison de notre appel envers Dieu. Je vais te répéter que Dieu t'a appelé premièrement pour l'adorer. C'est là où est le problème. Beaucoup de nous sont appelés par Dieu. Mais au lieu de prioriser Dieu, parce que adorer Dieu, c'est de reconnaître qui il est pour toi. Adorer Dieu, c'est de reconnaître sa grandeur par rapport à ta vie. Adorer Dieu, c'est de reconnaître ce qu'il est capable de faire avec toi. Alors nous sommes appelés par Dieu. Nous nous voyons autre chose. Voilà pourquoi la main de Dieu n'arrive pas à nous élever, à nous bénir selon le programme de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour nous. Dieu a conçu un programme par rapport à ta vie et par rapport à ton avenir. Mais la priorité c'est quoi? Quand tu viens au Jésus, ta priorité c'est quoi? Beaucoup de nous, ils viennent en Jésus pour avoir le mariage, pour avoir le travail, pour avoir des maisons, pour avoir beaucoup d'argent. Et de telles personnes, lorsqu'il a ce qu'il a, il est devenu chercher auprès de Dieu directement. Ce sont des raisons qui se présentent. Je n'ai plus de temps parce que je travaille beaucoup. Je n'ai plus de temps parce que là où je vends, je dois arriver même jusqu'à 20 heures. Si vous ne voyez pas à l'église, c'est parce que le mari ne veut plus qu'elle soit plongée dans les choses de Dieu. Mais lorsque tu n'avais pas tout ça, quelle était ton attitude dans la présence de Dieu? Comment tu vivais avant que tu aies tout ce que Dieu t'a dit donné? Parce que la Bible déclare sur la terre, personne ne peut avoir quelque chose que si cela ne vient du ciel. C'est pour te dire, tout ce dont nous avons, tout ce dont nous allons avoir, c'est Dieu qui nous donne ça. Le problème, l'appel de Dieu est d'abord pour qu'il soit en première position par rapport à ta vie. Bien-aimé, des fois Dieu nous fait douter. Sa bénédiction à cause de sa fidélité, à cause de son amour. Mais en réalité, nous ne sommes pas encore bénis. Il faut aller chez les anglophones pour voir des personnes bénies de la manière dont ils sont devant leur Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ont même des jets. Mais il est toujours protocole. Il a commencé avant d'avoir des jets. Protocole. Même si aujourd'hui il a des jets, il est toujours protocole. J'étais en Afrique du Sud. On me montre une dame lourdée d'argent, avec des véhicules. Je vois sa maison. Mais qu'est-ce qu'elle fait à l'église? Elle nettoie les toilettes. Parce que lorsque Dieu l'a appelé, c'est ce qu'il fait. Malgré la bénédiction, malgré l'élévation, mais elle continue à servir Dieu au niveau des toilettes. Et toi et moi, si on arrive seulement à avoir un boulot, on peut nous donner ne fût que $500, $1,000, même $2,000. On abandonne Dieu. Dieu vient maintenant en seconde. Beaucoup de nous font des prières, font des chaînes, ils montent dans les montagnes.
C'est une bonne chose. Je suis un exemple. Il a gêné. Et j'ai continué à gêner. J'ai fait des 21 sur le bien. Plusieurs fois, mon fils est témoin. Quand je les ai appelés, quand on me les a amenés, ils m'ont trouvé. On fait faire 21 jours à 5 au sein de l'église. Et ils étaient troublés. C'est pas possible. Ils n'étaient pas seuls. Ils étaient à 3. Je dis quoi? Oui, je suis en train de chercher 21 jours. Des prières. Et ils m'ont dit, non, nous aussi, on doit faire comme toi. Et après que j'ai terminé, je suis entré avec eux. Continuez là. J'ai 15 jours de prière. Chaque fin du mois, je faisais 3 jours à 5. Il est témoin. Chaque fin du mois, 3 jours à 5. Mais c'est pas ça la priorité. Faire la prière, c'est une bonne chose. Faire des chaînes, c'est une bonne chose. Mais le vrai problème, quelle est la position de Dieu devant toi? N'est-ce pas que tu fais des chaînes pour avoir le mari? N'est-ce pas que tu fais des chaînes pour avoir un travail? N'est-ce pas que tu cherches Dieu seulement par tes intérêts? Non, bien-aimé, tu n'iras pas loin avec Dieu si Dieu n'est pas une priorité par rapport à tous tes besoins. N'est-ce pas que la Bible déclare? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait souhait. Il y a ceux-là qui sont bénis, mais qui ne sont pas calmes. Ils n'ont pas la paix. Ils ne dorment pas comme ça. Je connais quelques-uns, même mes proches, qui ont abandonné la foi de Dieu. Ils sont des immeubles. Ils sont des parkings. Mais tu remarqueras qu'il n'a pas la paix. Et à chaque fois, c'est lui qui t'expose. C'est préoccupation. Une fois comme ça, j'étais avec un d'eux. On sortait de sa maison. Lorsqu'on est dehors, il regarde la maison. Il dit, mes enfants ont encore 12 ans. 10 ans. Lorsque je vais mourir, qui va gérer tout ça? Vois l'intention. Il voit le bien. Il se dit, je vais mourir. Qui va récupérer tout ça? Ce sont des familles, mon frère. Si je meurs, fais ici mes enfants. Parce que tout ce que je fais ici, c'est pour eux. C'est les frères avant tout. Si tu veux que tes enfants puissent vivre à l'aise, le premier héritage, c'est pas tous ces signes. Mais le premier héritage, c'est leur montrer Jésus. Parce que c'est lui qui a Jésus. Même s'il n'a pas de signes, Jésus est capable de lui donner des signes. Avant tout Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare au commencement de toutes choses, Dieu. Au commencement, c'est pas encore les affaires. Au commencement, c'est pas encore le travail. Au commencement, c'est pas encore les biens. Tout c'est bien ici passé. Mais si toi tu seras devant l'Éternel, qu'est-ce que tu diras par rapport à son appel? Il ne t'a pas appelé d'abord pour le bien de ce monde. Alors la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et le reste sera donné par la suite. Tout ce que tu en vis là, celui qui comprend la doctrine, celui qui comprend qu'il faut d'abord le royaume, toutes ces choses-là leur sera donné comme des bénéfices. Bien-aimé dans ma vie, je ne force pas pour avoir quelque chose. Je présente Dieu. J'ai dit Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Moi j'ai fait ton œuvre. Et le reste, c'est toi qui vas s'occuper de ça. Dans ma vie j'ai expérimenté la main des cieux. Je suis parmi ceux-là qui ont souffert dans la vie. J'ai manqué tout. Mais avec Jésus,
Je me suis accroché à Jésus. Je servais Dieu, même ma famille. Je servais Dieu, même lorsque je manquais de transport. Je faisais de pied. Dans Lucas, ceux qui connaissent, il fait un camé là-bas, il fait un cartoon. Et l'église était où? À Kumkwanza, à Kassavourou. Et je ne parle pas pendant la soirée, mais je parle au culte national. Je vais rentrer encore à Dieu pour revenir le soir. S'il y a un programme à l'église, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui se sacrifie pour Dieu. Il va récupérer. Mais au sentiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherche le royaume. Sur cette terre, c'est de remplir le royaume. C'est de faire accepter ceux qui t'entourent là, qui ne connaissent pas encore le royaume, la valeur du royaume. Bien-aimé, le royaume des cieux a une valeur que je ne peux pas expliquer. Je vis les valeurs du royaume. Je ne suis pas un cadre juste là, là où c'est pas là. Mais il y a des cadres qui m'envient par rapport à ma vie, par ce que Dieu me donne. Je ne force pas. Ça veut dire que Dieu me l'a donné. Le montant que je dois payer, tu ne peux pas imaginer. Mais quelqu'un s'est dit, je te donne d'abord ça. Commence déjà à rouler. L'argent, tu me donneras petit à petit. Quelque chose de plus de 4 000 $. Je vais mettre 200, 300. Pendant que je roulais déjà, il dit ça c'est déjà plusieurs. C'est Dieu qui peut faire ça. Ça c'est Dieu qui est là. C'est pas parce que je suis intelligent. C'est pas parce que je suis beau. C'est pas parce que je suis courageux. Mais je suis sous la grâce du royaume. Frères et sœurs, Samson, le physique d'épaule. Changeons le physique d'épaule. Changeons notre manière de voir les choses. Tout ce que tu fais, quel est l'intérêt de Dieu? Quel est d'abord l'intérêt de Dieu? Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas beaucoup prier, tu ne peux pas beaucoup gêner. Mais lorsque Dieu devient une priorité de ta vie, c'est Dieu lui-même. Oui, bien-aimé, la Bible déclare, tout dans ma maison, et moi aussi dans mon maison. C'est ça le contrat. Celui qui s'occupe de la maison de Dieu, Dieu à son tour s'occupera de sa maison. Voilà pourquoi David a dit, j'étais seul, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu un juste mangeant le pain, même sa prospérité. À toi, parce que tu as accroché à Dieu, parce que tu as accroché le royaume, même tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-parents, tes arrière-enfants, et officieront la grâce de Dieu. Fais prie Dieu et tu comprends. Et dans ta vie, la priorité, c'est le royaume. C'est le royaume. Alléluia. Amen. Dieu t'a appelé. Frère, qu'il soit la priorité. Vous savez, même lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, en réalité, la crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est reconnaître l'autorité de Dieu. Aujourd'hui, quand on parle de la crainte de Dieu, c'est comme si les gens doivent avoir peur. Non, tu n'as pas marché dans la peur. Tu n'as pas marché dans la crainte. Dieu n'est pas un méchant. Dieu n'a pas un fouet pour te frapper à chaque fois. C'est un père responsable. Mais lorsque tu reconnais son autorité, tu lui places là où il faut. Dieu lui-même s'occupera de Dieu. Même sa miséricorde sera sur toi. Dieu t'a appelé. Mais qu'est-ce que tu cherches?
compris une chose. Le centre d'intérêt. Tout ce que je peux faire, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer dans notre première lecture? L'Esprit est déjà descendu. L'église a commencé à Jérusalem. La vision de Dieu n'était pas que l'église reste seulement à Jérusalem. Il a dit, comme recommandation, aller partout dans le monde pour proclamer l'évangile. Mais tellement que les apôtres étaient concentrés à Jérusalem, Dieu va provoquer une circonstance. Quelle était la circonstance? Saul, qui deviendra Paul après. Les chrétiens commencent à arrêter les femmes, les hommes, les enfants. Il va les placer dans la prison. Dans les camps des chrétiens, ils se sont dit, si nous restons ici à Jérusalem, nous serons aussi arrêtés, nous serons jetés dans la prison. Il vaut mieux que chacun puisse aller là où il peut. C'est là où Philippe, en fuyant, il va se retourner à Samarie. Alors que c'était la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, pour son intérêt, pour l'intérêt du royaume, Dieu peut provoquer une situation. On puisse même te chasser. On te dira, toi, ta place n'est pas ici. Attends, pendant qu'on te chasse là, ne va pas, on plaira. Mais va par rapport à la mission. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Philippe était pour chasser. Moi je m'imagine, étant humain, pendant qu'il fuyait, il regardait derrière. Est-ce que les accents de Saul, dans la vie, quand je suis en train de partir, il peut me poursuivre. Il peut aller avec la peur. Mais la Bible dit là où est allé Philippe, il est allé proclamer l'évangile. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, proclame l'évangile. Est-ce que tu peux acclamer? La circonstance, ce n'était pas une bonne circonstance. Venez, mais comment Dieu peut permettre un païen comme ça commencer à nous pourchasser? Alors que si nous sommes à Jérusalem, c'est pour son intérêt. Nous sommes en train de lui servir. Mais il s'est dit, Dieu a permis cela. C'est pour sa gloire. Laisse-moi te dire, tout ce qui peut arriver dans ta vie, quelles que soient les circonstances, ça doit être pour la gloire. Ne sois pas triste. J'ai témoigné hier par rapport à une soeur qui a quitté Mbujimayi. C'est la grande soeur qui l'a appelée. Elle était à Kinshasa. Elle était déjà diplômée là. Elle est ici. La grande soeur commence à la maltraiter jusqu'au point une soirée comme ça, et toi, tu ne peux plus rester ici. Elle sort avec un sachet. Elle sait là où la vie. Elle sort quelque part. Elle s'assied. Elle commence à pleurer. Un seul homme passait dans sa voiture. Mais ses yeux ont braqué seulement la soeur. Il était assis là au coin. Et c'était l'heure du soir. Alléluia. Le monsieur descend. Il va le voir. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon frère, je suis chassé. C'est une soeur qui priait, mais qui n'était pas à l'aise dans la maison de sa soeur. Alors que le frère là aussi, c'était un chrétien. Il dit, non, c'est pas possible. Viens, entre dans la voiture. Je t'amène dans la maison familiale. Il a pris la fille pour aller dans la maison. Il a expliqué à son maman qui était aussi chrétien. J'ai trouvé cette soeur dans la rue, en pleurant. Je me suis dit, nous aussi dans notre vie, nous avons souffert. Je n'ai pas accepté. Pourquoi je
Je te propose, maman, de la garder chez moi. Et la sœur est entrée. 2 semaines après, la maman étant chrétienne, elle s'est dit non, je ne peux pas rester avec l'enfant. Donne-moi l'adresse. Je vais négocier avec ta sœur. Je vais avoir la sœur. Très catégorique. Je n'ai pas besoin d'elle. C'est mauvaise. Qu'elle parle. Je n'ai plus besoin d'elle. Je suis venu te voir. Qu'elle est chez vous. Ils ont scolarisé la fille. Après quelques temps, le frère, parce qu'il travaillait déjà, devait se marier. L'esprit de Dieu lui dit, cherche encore une femme. On va pas dans la famille. Une femme. Et je suis pour toi. Il arrive à la maison. Il dit, maman, je ne comprends pas. Je vais me marier. Mais en réalité, avant même qu'il termine sa femme, c'est la maman création. Et tu cherches encore. Tu ne vois pas. Ici à la maison, c'est la femme de ta fille. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Le maître des temps et des circonstances, c'est Emmanuel. Alléluia. Pour apprendre ta fille, ne pleure pas souvent. Pour réaliser, on t'a chassé. Moi aussi on m'avait chassé au sein de l'église. Moi qui étais un pionnier de l'église, à une réunion comme ça, toi, tu as pris ta place, tu peux partir, va te débrouiller. C'est bien bon, c'est le temps de Dieu pour moi. Je suis allé chercher Dieu. Bref, lorsqu'il y a une circonstance arrive, place ça pour l'avantage de Dieu. La Bible dit, là où était Philippe, pendant qu'il faisait l'œuvre du Seigneur, beaucoup de gens étaient gagnés. Il n'était pas un pasteur comme Pierre, il était un apôtre. Non, un diacre. Il devait s'occuper simplement. Il avait la connaissance. Il a parlé de Jésus. C'est le miracle de ce Jésus. Et ce jour-là, pendant qu'il était dans sa maison, l'Esprit de Dieu va vers midi. Là où il y a le désert, tu vas voir quelque part. Combien de fois l'Esprit de Dieu t'a parlé par rapport à une personne? Peut-être dans ta famille, peut-être là où tu vis plus de temps de ta vie. Est-ce que tu as obéi à l'Esprit? Alléluia. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes spécialisés à condamner les autres. Il va à la fête. Il est là. Non. Dieu n'a pas placé comme juge. C'est un juge lui-même. Il a placé pour gagner les autres. Alléluia. Et ce jour-là, Philippe a obéi à la voix de Dieu. Il est sorti. Il a trouvé cet évêque éthiopien. Il lisait la parole. Je les ai dit ici. Il y a de ceux-là qui ont l'église, mais qui n'ont pas encore la connaissance. Alléluia. Cet homme lisait la Bible. Il lisait Isaïe. Il était flou. Et lorsque Philippe approche, il dit, est-ce que tu comprends? Comment je comprendrai s'il n'y a pas une personne qui vient pour me quitter? Je l'annonce. Tu as aussi une mission de guider les autres. Un guide, c'est celui qui montre le chemin. Un guide, c'est celui qui amène le truc. Alléluia. Tu es guide. Beaucoup de cela. Tu es un guide. Cela que tu as grandi à faire. Ne les condamnez pas. Fais-les comprendre la puissance qui est dans l'évangile de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Les deux peuples du monde. On fait des peuples du monde.
Alléluia. Amen. Dans notre deuxième texte pour terminer. Il s'agit maintenant de Paul. Il est déjà converti. Il a compris la puissance qui est dans l'évangile de Jésus. Et là, il est en train de donner quelques conseils, quelques directives par rapport à l'église de Galates. Et tu vas comprendre lorsque tu lis les livres. Il aborde d'abord par rapport au comportement. Et c'est le point que je veux souligner. Le comportement. Commence d'abord à parler par rapport à ceux-là qui vivent encore dans la chair. Il dit tu peux voir qui s'est méconduit parce qu'il est encore charnel. Mais toi qui es spirituel, il y a une manière de lui reprocher. Tu l'approches. Reproche lui avec douceur. Ne sois pas méchant envers ceux qui sont encore charnels. Parce qu'il y a toujours un objectif. Et c'est là qu'ils sont charnels. L'objectif des hommes est qu'ils ne restent pas charnels, mais qu'ils soient gagnés afin de devenir spirituels comme toi et moi. Avant, toi et moi, nous n'étions pas aussi spirituels. Nous étions charnels. Nous étions conduits selon le plaisir de la chair. Alléluia. Maintenant que nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Nous sommes devenus spirituels. C'est pourquoi je dis souvent, l'Église n'est pas une assemblée des hommes et des femmes charnelles. C'est une assemblée des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Amen. La mission est de gagner et de convertir ceux qui sont encore charnels afin qu'ils deviennent spirituels. C'est la mission que Dieu t'a donnée. C'est la mission que Dieu t'a donnée. Mais le problème c'est quoi? C'est le problème de l'identification. Je vais l'expliquer. Comme tu lis là où nous venons de lire, désormais, que personne ne fasse de la peine. Car en moi, dans mon corps, je porte la marque de Jésus. Quand on parle de la marque, c'est l'identité. Paul voulait dire, moi, je m'identifie en Jésus. C'est pourquoi quelque part, il a dit ceci. Si je vis, c'est depuis moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand on parle de la marque, on voit l'identification. Lorsqu'on voit Paul, même si la figure est de Paul, mais on l'identifie en Jésus. Comment? Par son comportement. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ton identité, c'est la question de tout. Mais la question est de savoir, là où tu prends beaucoup de temps, dans ton travail, au marché, à l'école, est-ce que tu es identifié là? Quand tu es chrétien, réellement tu as l'identité de Christ. C'est là le problème. Ça ne sert à rien de parler de Jésus si ta fille ne correspond pas à Jésus. Quelque part la Bible dit, vous êtes comme des lettres écrites de Dieu. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on te voit, pas ici à l'église, mais là où tu passes beaucoup de temps, on doit lire les Écritures. Même si tu ne parles pas, mais ton comportement doit gagner plusieurs. La question est de savoir aujourd'hui, dans ta maison, dans ton mariage, réellement, on t'appelle chrétien.
Parce que la vraie vie des chrétiens, c'est pas ici à l'église. Non, détrompe-toi. Même si tu élèves les deux mains. Oh, tu commences à... On viendra te filmer. Selon qui il est, n'est-ce pas? Même le frère viendra te filmer. Et la sœur qui prend des photos. Venir du culte. C'est une bonne chose. Mais ton fort intérieur. Ton fort intérieur. Ton langage. Ton langage. Ta manière de faire les choses. Peut t'identifier en Jésus. On peut t'appeler chrétien. C'est un problème de conscience. Je ne vais pas te demander de soulever la main. Là maintenant, c'est un problème de conscience. Pour dire que personne ne fasse la peine. Dans mon corps, je porte la marque de Jésus. Et si tu vois parmi les apôtres, lui n'était pas avec Jésus. Lui n'est pas comme Pierre, Jean et autres. Lui n'a pas vécu dans la chair avec Jésus. Lui il est venu quand Jésus est déjà monté au ciel. Il a croisé comme toi et moi. Nous l'avons croisé par la vision, par des rêves, par des circonstances. Mais il a marqué son temps. Parce qu'il avait compris. J'ai accepté Christ. J'ai accepté son appel. J'ai la mission. Je dois m'identifier. Il ne fait pas trop de bruit. Mais partout il passe, les portes lui sont ouvertes. Il ne parle pas trop. Mais sa présence attire. Je ne vais pas parler de moi-même. Mais je vous dis la vérité. Je peux aller. Souvent ceux qui sont avec moi, dans les hôpitaux, dans les prisons, là où il y a des conditions faciles. Des fois je ne dormis pas ma carte. Ma personne attire. Alléluia. Amen. Je vous ai témoigné ici plusieurs fois. J'ai fait un long voyage. Kinshasa pour Luanda sans document. Mais Dieu m'a convaincu. Il va. J'ai encore une mission à faire. Et j'ai pris la voiture jusqu'au rond-point Ngala. Parce que c'est de là que je vais prendre le camion pour aller à Loufou. Dès que j'entre de la voiture, il y a un jeune qui entre. Et il commence à parler comme ça. Et maintenant, refoule. De manière dont on refoule les gens à Luanda. Et le diable me dit, est-ce que tu écoutes ça? C'est lui qui a la marque de Jésus à la confusion. Et je suis parti comme ça. Arrivé à Loufou. À cette époque-là, je vais prendre un laissez-passer. Une semaine en Banzako. Vous savez, ils connaissent moi. Et j'arrive à Banzako. Je croise un monsieur chauffeur. Je dis, mais c'est comment? Moi je vais aller là-bas. Il n'y a pas de problème. Croyant que j'ai tous les documents. On attend le soir. Parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent monter. Je lui dis, je n'ai pas de documents. Mais comment tu vas faire? J'ai dit, on va prier. J'ai prié avec le chauffeur. J'ai dit, l'esprit qui était à Élysée. Parce que vous savez l'histoire. Les militaires sont venus arrêter. Géasi était dans la peur. Géasi a prié avec lui. Et Dieu a frappé l'avenir pour les militaires. Dieu, je sais, m'a amené en mission. Il va frapper aveuglement tous les policiers. Et à cette époque-là, il y avait 16 barrières. Bref, au nom de Jésus, je suis parti. Et à chaque barrière, je salue le Seigneur. Parce que c'est ce que je connaissais. Bondia et Otard.
Au lieu qu'on me pose la question, parce que le chauffeur est connu, on me demande le chauffeur. Document. Le chauffeur me regarde. Alléluia. Amen. Je m'identifie. Des fois je descendais. Il me dit ici c'est le final. Rio d'Orge. C'est-à-dire qu'ici ils sont plus de 16 militaires. Je dis là maintenant moi je descends. Avant d'arriver à la barrière, et je descends. Je partais comme ça. Au milieu de j'arrive à la maison. Ils se séparent. Et moi je passe. Je les attends. Identifie-toi en Jésus. Il y a une clé qu'on appelle passeport. Il fera en sorte que beaucoup de ceux-là sont tout autour de toi. Viendront vers Jésus. Alléluia. Tu es le canal attitré de ceux qui sont charmés pour venir vers Jésus. Tout dépend de toi. Tu peux parler de Jésus, c'est une bonne chose. Mais que ton comportement parle de Jésus. Là où tu travailles, est-ce qu'on peut t'identifier à Jésus? C'est la question. Où c'était avant, et maintenant c'est ce. Parce que c'est la question. Il n'y a encore rien. Jésus. Il suffit d'avoir quelque chose. Jésus est la casse. Maintenant c'est lui. Paul a dit quelque chose. Je vais finir là-bas. Est-ce que tu peux me donner 2 minutes? Alléluia. Oh, alléluia. Il dit ceci. Pour ceux, nous sommes au verset 14. Galates 6. Pour ceux qui me concernent, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses. Alléluia. On n'est pas là pour se glorifier parce que nous avons de l'argent, parce que nous nous habillons bien, parce que nous avons des voitures. Ce sont des bénédictions que moi aussi je cherche. Mais la Bible déclare, selon Paul, nous n'avons pas à nous glorifier pour autre chose, si ce n'est la suite que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je dois me glorifier, c'est par rapport à la croix. Parce que là-bas il a tout accompli. Je dois annoncer la croix à tous ceux-là qui doutent encore, à ceux-là qui ne connaissent pas. Bien-aimés les manières, les biens de ce monde peuvent aussi nous accompagner dans l'évangile. Pour dire aux gens, j'étais pauvre. Parce qu'il y a des gens comme ça. Qui te voient, mon pao, toi, c'est le premier, toi, tu es ceci, la grande dame, l'entrepreneur dame du quartier, tout ça c'est bien, mais il cherche quelque chose. Avant de l'entonner, parle de la croix, parle de l'évangile. Ici tu me vois au soleil, tu m'envies, c'est Jésus qui m'a fait de moi. C'est que je suis au sommet. Tu vas voir ça. Viens à l'église. Combien de fois tu as invité ton entourage? Combien de fois? Depuis quand? Est-ce que tu as parlé de Jésus? Là où toi tu travailles, là où toi tu vends, dans ton quartier, dans la parcelle, depuis quand tu as parlé de Jésus? Aujourd'hui, tu ne parles que de toi-même. Tu ne fais que te vanter ici. Tu mets les gens mal à l'aise. Parce que toi tu t'es marié. Tu mets les gens mal à l'aise parce que tu as acheté une voiture.
Tout ça, Seigneur. Présente la croix. Parle de Jésus. Il faudrait que les gens pendant ces mois, là où tu travailles, là où tu étudies, là où tu vends, ils viennent en Jésus au travers de toi. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Est-ce que mon Dieu bénisse sa parole? Non, j'aimerais que tu attends comme il faut. Je n'ai parlé que de Jésus. Je n'ai pas dit autre chose. Je n'ai parlé que de l'évangile de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le roi des rois, le Seigneur, notre guide par excellence? Alléluia. Amen. Tu peux rester.